Hello, salut à tous mes abonnés, bienvenue sur mes comptes, sur mes différentes pages. Alors YouTube c'est Ange Prisca Dianzo et Facebook c'est Ange Prisca le blog. Bienvenue à vous tous, bienvenue à vous qui croyez en moi. Likez mes vidéos, partagez-les, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines apparitions. Et puis voilà, tu as pris ton tabouret, il faut prendre vos tabourets. Prenez vos tabourets. Vous savez, sur ma chaîne ici, là, on prend les tabourets, on s'assoit. Asseyez-vous, prenez vos tabourets. On va parler d'un thème. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui, là, on va parler d'un thème très sérieux. Les dots exorbitantes en Afrique. Le 25 décembre, je recevais chez ma mère là-bas, ma mère et moi, on recevait les amis de mon petit frère. Et puis, il y a une maman qui était avec nous, une jeune maman qui était avec nous, et qui m'a dit, oh, ma fille, il faut parler de la dot. Elle est camerounaise. Son fils devait épouser une jeune fille au Cameroun. Et ils ont donné une liste de dots là. Une liste exorbitante et interminable. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo-là. Bienvenue sur mes comptes. Tu as pris ton tabouret, il faut t'asseoir. Ces dernières années-là, on assiste à un déferlement médiatique des dots. Si. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai fait une vidéo dessus pour vous dire que la dot, là, en Afrique francophone, la dot ne fait... C'est pas le mariage. Non, c'est pas le mariage. Le mariage aujourd'hui, là, c'est quand tu vas signer papier à la mairie. Allez regarder la vidéo sur ce sujet-là. La dot, la deuxième plus grosse arnaque du siècle après le make-up. C'est-à-dire, make-up, quand vous vous maquillez, vous avez petit nez, vous avez un joli visage là. Ça, c'est la première arnaque. La deuxième arnaque, c'est la dot. Si, c'est la dot. Parce que tu n'es pas légal. Je vous ai prouvé dans cette vidéo-là, par A plus B, que vous n'êtes pas légitime. La dot, là, ça, c'est entre vous dans vos petits milieux africains, là. Mais si on prend le texte juridique, la loi, tu n'es pas épouse. La preuve, tu es doté, non? Pourquoi tu portes encore le nom de ton mari? Tu portes encore le nom de ton père? Si tu es doté, si la dot est le mariage, pourquoi tu portes encore le nom de ton papa? Sur ta boîte aux lettres, là, il faut enlever ton nom. Non de ton papa, il faut enlever. Mais non de ton mari, tu ne peux pas. Parce que toi-même, tu sais que tu n'es pas légitime. Sur tes papiers, sur ta carte d'identité, tu ne peux pas mettre le nom de ton mari. Même sur ton compte, ton profil Facebook, tes camarades là, qui sont mariés à la mairie, là, elles mettent Mariam Koulibaly, épouse duo. Toi, tu ne peux pas mettre épouse parce que tu sais que tu n'es pas légitime. C'est ça l'arnaque. On vous fait croire que vous êtes mariés. Mais moi, je trouve que c'est stupide. Réveillez-vous, hein. Moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez nous ramener en arrière même. Pourquoi vous voulez nous ramener en arrière? On est dans un monde aujourd'hui où la puissance publique qui stipule que toi, tu es légal, c'est à la mairie. Vous dites non. Vous allez nous ramener dans les années 800. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Donc, bref, ces temps-ci là, surtout en Côte d'Ivoire, voici un pays aussi qui me dépasse. Voici un pays qui me désole. Ça veut dire que tout ce qui est médiocrité là, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est au Cameroun, au Congo. La médiocrité a atteint son niveau de non-retour en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Elles vont se lever, elles vont se ramasser. Elles vont prendre crédit et puis aller faire bruit en Afrique. Qu'au dot, je suis mariée. Quand elles reviennent là, crédit là les attend ici. C'est tellement idiot. Comment tu peux t'endetter pour aller faire un truc qui n'est même pas reconnu par la loi? La Côte d'Ivoire ne reconnaît pas ta dot là. La Côte d'Ivoire, les tests juridiques en Côte d'Ivoire ne reconnaissent même pas ton truc là. Alors que le type avec lequel tu es là, s'il s'élève et puis il s'en va là, il t'a laissé 2-3 enfants là. Tu ne peux pas aller, tu peux pas te plaindre. Parce que tu n'es pas légitime. En France même c'est encore... On ne va pas s'écarter du sujet. On va rester concentré. Votre histoire de dot, la façon ça m'énerve. Vos conneries de dot, la façon ça m'énerve. Dot là, la dot dans le milieu francophone. Parce que les Ivoiriens aiment beaucoup copier. Bruit de dot qui se passe 2 jours là. Les gens ont copié sur le Nigeria. Je vous ai déjà dit que quand on parle des pays africains, là, enlever Nigeria dedans. Nigeria c'est une puissance économique. Eux là, ils vendent pétrole, ils ont l'argent. Vous avez compris? Vous n'allez pas vous comparer à eux. Vous voyez leurs photos sur Facebook, leurs images, ils font des dots ostentatoires là. Vous allez vous lever là, vous aussi vous allez les suivre, vous les pauvres là. Ta maman même dort dans l'eau de caca.
Si tu as l'argent là, il faut enlever ta main dans l'eau de caca d'abord. Mais c'est vous qui allez aller dépenser 10 000 euros, 6 millions, 7 millions dans quelque chose qui n'est même pas reconnu par aucun texte de droit. Moi, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Bon, bref. On a beau vous parler, ça rentre, ça sort. C'est après maintenant, vous venez pleurer. Vous venez pleurer. Et puis, ce qui m'énerve même chez vous là, c'est que d'autres là, c'est vous les femmes qui financez ça. Si. Vous les femmes africaines, vous aimez ça. Laissez les hommes là être des hommes. Bon, ça, on va en parler dans une autre vidéo. Vos bêtises là. Après, c'est pour venir s'asseoir là, je suis mariée. D'autres, toi-même, tu allais payer là. D'autres, toi-même, tu allais payer. C'est ça, nous, on peut faire ça. D'autres, toi-même, tu as financé à 90% là. Tu es marié comme ça. C'est le nom de la Camerounaise là, la blogueuse camerounaise là. C'est son nom qui est gâté. Celle qui a marié Diamanté là, c'est son nom qui est gâté. Sinon, toutes les jeunes filles africaines là, c'est elles-mêmes qui payent les dots. Les dots, vous voyez là, c'est elles-mêmes qui payent les dots. Non, moi là, je ne vais pas entretenir un homme. Mais si tu payes ta dot, tu entretiens un homme. Parce que l'argent de dot, vous avez là, c'est pas les hommes là, ils ont quel argent aujourd'hui? Les hommes ont quel argent pour aller payer billets d'avion, pour payer nourriture, pour prendre salle, pour payer costume, pour payer habits. Vous allez vous changer 20 fois. Les hommes ont quel argent aujourd'hui pour faire ça là? Vous n'avez pas marié ministre. Vous n'avez pas marié un commandant de l'armée. Vos hommes là, c'est des petits fonctionnaires là. C'est les petits médecins de Paris là. C'est les petits débrouilleurs de France là. Mais quand vous faites vos dots là, on dirait vous êtes Olivier Assé. Ton père est maire, ton père est ministre. L'argent là, tu as enlevé où? Tu allais prendre crédit à la banque à ton nom. Donc tu entretiens un nom. Bon, ce qui se passe, c'est qu'au Cameroun, la tante m'a expliqué que son fils, ils ont donné, les parents de la fille ont donné une liste. Moi, mais je n'ai pas, la liste là où j'ai mis. Oh, elle m'a dit un peu, j'ai écrit, mais je ne sais même plus où j'ai jeté ça. On dit au Cameroun, là, il y a une ethnie, on les appelle les Douala. On dit eux là. Leur dot là, ça peut remplir un salon de 26 mètres carrés. Dans dot là, on dit il y a salon, il y a télévision, il y a les cartons. Vous savez, le poisson mérou là, les Camerounais, eux, ils mangent ça salé. On appelle ça le poisson salé. On commande même jusqu'à 18 sacs de poisson mérou là. Alors, cette maman-là, elle vit ici en France, donc elle part en Afrique pour assister au mariage de son fils aîné. Elle arrive là-bas, son fils, il lui a pas dit la liste des dots là. Donc, elle est toute contente, c'est son fils aîné, elle a 2 enfants, elle a 2 garçons. Donc, c'est son fils aîné qui s'est marié. Donc, ici, déjà, elle finance déjà les alliances, elle paye les 2 vêtements des mariés. La maman du marié, elle paye la robe de la mariée. Arrivée là-bas, c'est elle qui paye la salle, c'est elle qui paye la décoration de la salle, c'est elle qui paye le traiteur. Écoutez-moi bien, elle finance tout ça. Son fils, il a une petite situation, voilà. Donc, mais bon, elle a envie de faire plaisir à son enfant. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Hein. Vous savez, moi, je suis dans un autre monde. Moi, quand on est pauvre, là, pour moi, hein, quand on n'a pas trop les moyens, là, on va nous deux, on prend nos témoins, on fait nos petits trucs, on rentre l'argent, on peut prendre pour investir. Si. Donc, je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais bref. Donc, elle a envie de faire plaisir. C'est une jeune maman, hein, une jeune dame, elle est très jeune. Donc, elle va en Afrique, donc voilà. C'est pas parce qu'elle veut se faire voir. Hein. C'est dans la culture africaine. Surtout au Cameroun, c'est comme ça. Donc, arrivé là-bas maintenant, ils font la réunion. Et ils ont fait la dot. Ils ont fait la dot la veille. Donc, la veille du mariage civil, là, les parents de la mariée viennent maintenant. Les parents de la dame, la maman là, qui est à Paris là, elle prend son fils, elle prend ses parents et ils vont maintenant voir les parents de la mariée. Arrivé là-bas, on leur donne une liste. Je vous dis, hein, s'il y a un monsieur qui lit maintenant la liste, écoutez-moi très bien. On demande 3 télés. Moi-même, c'est quand j'ai vu même télévision, il dit, mais télévision, je prends d'autres. Il y a télé, il y a salon, salle à manger. Les complets de pain hollandais, là, on demande 20 complets de pain hollandais. Sachant qu'en Afrique, le complet de pain hollandais coûte 40 000, 45 000. On demande 20. On demande les poissons mérou, là, salés, là, 18 sacs. On demande la banane plantée, 14 cartons de bananes plantées. On va demander maintenant
on demande les... Ça dit que des choses improbables. Je sais pas qu'est-ce que ça vient chez quoi dans la dot. Et puis maintenant, on demande maintenant 1500 € en espèces. Et dit, quand ils ont commencé à citer là, elle a attrapé sa tête. Elle a pété un câble à moi. Elle dit, mais attends. D'abord, et la jeune fille est là, hein, c'est elle maintenant qui encourage ses parents. Donc, elle demande, la maman demande à sa belle-fille, à sa bru. Elle dit, ma fille, tu me déçois beaucoup, hein. Moi, j'étais en France, j'ai posé à toi. C'est moi qui ai financé ta robe, ta tenue là, que tu as portée demain à la mairie là. C'est moi qui ai financé. Je vous ai payé vos alliances. Elle a payé les alliances à 800 € pour les deux. Je vous ai financé, j'ai payé mon billet d'avion, je suis venue. Et bien avant ça, comme son fils n'a pas eu une situation reluisante, elle a pris une voiture ici, qu'elle a payée. Elle a fait partie de la voiture pour que son fils puisse l'exploiter dans le commerce, dans le transport en commun, pour qu'il puisse vivre. Donc, il y a la voiture qu'elle a fait. Et arrivée là-bas, elle a dédouané la voiture. Elle a pris la salle, elle a pris traiteur. Pareil, c'est une maman choco. Elle a pris traiteur, elle a pris tout. Toi et tes parents, vous venez encore me donner une liste de dots. Quand je calcule, ils sont à 4 000 €. 4 000 €. Mais attends, mais c'est 3 millions et quelques de dots. Donc la maman a pété un câble, elle a pris son fils. Elle dit, bon, on ne se marie plus. Elle dit, non, on ne se marie plus. C'est là maintenant le papa de la mariée là. Et puis ses soeurs vont venir maintenant demander pardon. Elle dit, mais attends, vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Les 3 télés là, c'est pourquoi? Ça répond à quel besoin? Ça fait quoi dans l'équation? Si on parle de dot, restons dans le domaine de la dot. La boisson, les pagnes et puis le mouton. Je suis d'accord. Mais vos histoires de télévision, salon, sac de méro, carton de bananes, et puis je ne suis pas dedans. Je ne suis pas venu pour ça. J'ai déjà assez engagé des frères comme ça pour ce mariage-là. La maman était dégoûtée. Et bref, ils ont trouvé un terrain d'accord. Elle est restée. Ce mariage-là l'a rendue malade même. Ça l'a stressée. Elle a vidé ses comptes pour ce mariage-là. Moi, je lui ai dit, tata, tu as fait une bêtise. Tu as fait une bêtise. Ton fils n'est pas riche. Tout cet argent-là, tu aurais pu rassembler tout cet argent-là, donner à ton enfant, il va ouvrir une entreprise. Oui, en Afrique, on n'est pas sage. C'est ça qui nous fatigue. C'est ça qui nous maintient dans la pauvreté. Tout cet argent, billet d'avion, tu as payé. Voiture, tu as payé. Tu as dédouané la voiture. Tu as loué salle. Tout cet argent, tata, tu aurais pu rassembler ça, donner à ton enfant. Parce que là, on s'en va dans... Ça, c'est de 10 000 €, tu as dépensé, 12 000, 15 000 € que tu as dépensé dans ce mariage-là. Ça fait 10 millions de francs CFA. Avec 10 millions de francs CFA, là, ton fils aurait pu ouvrir une entreprise. C'est quoi on appelle mariage? Maintenant, on prend le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, 2 jours, là, ces dernières années, là, je ne sais pas ce qui est dans la tête de nos soeurs, là. Je ne sais pas. Elles ont vu les mariages des Ghanéens, les mariages des Nigérians, là, les dots, là. Elles trempent comme ça. C'est dot qui est vrai mariage. C'est dot qui est vrai mariage. Vous, je ne sais pas, quand tu n'es pas allé loin à l'école, c'est un problème aussi. Hein. Quand tu n'es pas allé loin à l'école, c'est un problème. Hein. Je sais, vous avez quel problème? Il y en a même qui sont aussi allés à l'école. Elles ont bac plus 5. Mais tu vois leur comportement. Tu te demandes même si bac là n'ont pas triché pour avoir. Comment on peut être dépourvu de ce bon sens comme ça? Tu vis avec un homme qui n'est pas riche. Ma chérie, ton mari là, il n'est pas riche. D'accord? Il a un salaire ordinaire. Pourquoi tu t'engages dans des dépenses aussi faramineuses que stupides? Sinon, sérieusement. Sérieusement, l'argent même vous prenez pour faire d'autres bruits là. Prenez ça pour aller signer papier à la mairie, c'est pas mieux. Avant là, moi je me suis renseignée sur la dot en Côte d'Ivoire. Ça c'est pas ce qui se passe aujourd'hui là. La dot à la base là, c'est 2 familles qui se rencontrent tôt le matin et puis qui échangent des présents. C'est-à-dire que la famille du marié va voir la famille de la mariée. Préalablement, on a donné une liste de choses. Soit par exemple 5 complets d'épargne, un mouton, 2 colas. Chez les musulmans, c'est pas compliqué. Bon, chez les Akans, c'est un peu ça. Chez le BT, là, c'est ça. C'est liqueur, vin, pagne, et puis tu donnes l'argent de mouton.
C'est tout. Mais aujourd'hui, là, vous allez vouloir copier aussi les Camerounais. Vous voulez copier aussi les Nigériens. Tu vois, d'autres de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les filles, là, elles-mêmes, hein, c'est elles-mêmes qui payent. C'est elles qui donnent l'argent à leur mari. Et puis maintenant, le mari dit, ah, voici ça, j'ai envoyé 1000 euros. Maintenant, moi, je vais vous poser une question. Parce que vous m'énervez avec tout ce cinéma à la con, là. Moi, je vais vous poser une question. Vos filles, là, vous les parents qui demandez des dots exorbitantes pour que les hommes, là, épousent vos filles. Dites-moi, vos filles, là, qu'est-ce qu'elles valent? Vos filles qu'on doit doter avec une panoplie de biens et puis de l'argent lourd comme ça, là. Vos filles, là, elles valent quoi? Parce que, je ne sais pas, généralement, vous avez des filles nulles. Si, elles sont nulles de A à Z. Qu'est-ce qu'elles valent? Et puis, on va débourser autant d'argent pour les doter. Elles valent quoi? Elles valent quoi? Aïe! Vraiment. En fait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Si. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein? Michelle Obama même là. Quand elle partait épouser Barack Obama là. Barack Obama, il n'a pas payé d'autre. Michelle Obama qui a fait Harvard et puis sa tête est remplie comme ça. Elle est quoi? Elle est avocate internationale. Michelle Obama. Quand elle partait épouser Barack Obama là, ils n'ont pas demandé d'autres. Vos filles qui sont nulles là, c'est vous aussi, vous allez vous lever là, puis vous allez demander d'autres. Mais mais c'est pas vous. C'est parce que les hommes là même, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Sinon, moi j'ai garçon, ta liste là, tu vas garder. Mon fils va aller prendre une petite française. Si. Mon fils va aller prendre une petite blanche. Tu vas garder ta dot. Vous en mettez votre monde. Il y a quoi? Et puis vous, nos soeurs là, qui cautionnez ça là, du genre, moi là, et puis ça devenu un challenge hein, entre elles les copines. Moi là, on m'a doté avec 5 000 euros. Moi là, on m'a doté avec 100 millions de francs CFA. Moi, on m'a doté, il y a une star en Côte d'Ivoire là. Moi, celle-là, ils l'ont doté 100 millions de francs CFA. Et puis quoi encore? Et puis quoi? C'est ça qui est quoi? Vos camarades sont première fortune du monde, deuxième fortune du monde, troisième fortune du monde. Vos camarades là, ils ont 300 milliards de dollars sur leur compte. Vous en mettez vos mondes. On m'a doté 100 millions, on m'a doté 50 millions, on m'a doté 300 millions. Et puis quoi? Et puis quoi on a fait de doter autant d'argent? Et puis il y a quoi? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? On connaît votre finalité. On connaît la fin du film. On connaît la fin du film, mais c'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Quand vous finissez de faire votre bruit, là, on sait comment ça va finir. C'est quoi même? Pourquoi on ne peut pas penser à ce qui construit? D'autres là, ça construit quoi? Votre dot, vous faites et puis votre bruit là, ça construit quelle nation? On est derrière. On est pays sous-développé. Avec nos dots. Non, mais vous arrêtez. Vous, les jeunes filles qui cautionnez ça là, vous emmenez vos maris à s'endetter. Les hommes qui veulent être encore des hommes là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'endetter. Du coup, toi, madame, tu rentres dans un foyer avec des dettes. C'est ce qui se passe généralement. Vous envoyez vos maris à s'endetter pour paraître. Et après, dans le foyer, mais il ne peut plus faire face aux dépenses du foyer, puisqu'il est en train de payer le crédit qu'il a pris pour faire bruit, là, le dot là. Il est en train de payer ça. Bonjour maintenant les frustrations et les dégâts dans le foyer. Tu vas demander telle chose à ton mari, il ne peut pas t'offrir. Parce qu'il est en train de payer crédit de dot que tu as mis sur son dos. Et ça commence, les frustrations commencent à monter. Et puis, au bout de 5 ans, bim, vous vous séparez. J'ai fait une vidéo dessus pour dire que le problème qui fait qu'il y a divorce dans les couples là, c'est l'argent. Un foyer où il n'y a pas l'argent, ce n'est pas un foyer qui a longue vie. Donc, vous n'avez pas intérêt à organiser cette mascarade-là avec votre famille pour spolier vos futurs maris. Ce n'est pas intelligent, ce n'est pas sage. C'est ce que je voulais partager avec vous. Cette histoire de dot en Afrique, là, si quelqu'un n'est pas mort dedans, vous n'allez pas arrêter. Hein. Vous n'allez pas arrêter. Hein. Nous, les Africains, là, même, c'est quand on va comprendre que la vie, là, c'est pas ça même.
Ma chérie, tu es jeune. Tu es enfant de pauvre. Ton papa n'est pas ministre. Ta maman n'est pas docteur en économie. Je ne sais pas, tes parents sont pauvres. Toi-même, tu es pauvre. Si tu n'as pas travaillé là, tu ne peux pas manger. Tu travailles depuis combien d'années? On te demande ton compte bancaire, économie là. Il n'y a même pas 15 000 € dessus. Donc, ça veut dire que tu es pauvre. Pourquoi tu ne vas pas réfléchir, ton mari et toi, vous allez vous lever, aller faire votre petit mariage à 4. Vous allez signer votre papier. Et puis, vous allez commencer à l'argent des dots là, l'argent de bruit là. Vous allez prendre ça. Vous allez monter un business. Ou même vous allez prendre ça pour faire votre apport. Vous allez acheter votre appartement. Ce n'est pas plus intelligent. Non, sérieux, c'est pour ces questions. Je veux savoir quoi. Moi, je trouve que c'est plus intelligent. Parce que sorcellerie, vous faites là, ça va se retenir contre vous. Vous finissez de faire autant de bruit. Moi, ce qui me fait mal, c'est que vous finissez de faire autant de bruit pour vous séparer 5 ans après, 10 ans après. C'est ça qui me fait mal. Si c'est pour vous séparer 5 ans, 10 ans après, là, pourquoi dépenser autant d'argent? C'est pas mieux, vous allez prendre l'argent là pour préparer l'avenir de vos enfants. Non, non, sérieux, c'est pas mieux. Moi, je trouve que c'est mieux. Hein. Moi, Ange Prisca, j'allais faire bruit de mariage. C'est pourquoi ça répond à quel besoin? Ça répond à quel besoin? Mais oui, le jour où j'aurai beaucoup d'argent, je vais aller faire maintenant mariage où il y a traîne là. Sinon là, si le garçon dit je vais t'épouser, on va en signer notre petit papier. Là, les 20 000 €, on allait mettre dans le mariage là. Mon mari, donne-moi. Ma tête est remplie de business. Donne-moi. Il a monté mes trucs. 2023 là, soyons plus sages, soyons plus raisonnables, soyons plus... Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais arrêtons d'être bêtes. Arrêtons d'être bêtes, parce que nous sommes... Finalement là, les Blancs n'ont pas raison, nous sommes un peuple bête. Parce que ça, la Blanc ne fait pas ça, Chinois ne fait pas ça, les Russes ne font pas ça, les Américains ne font pas, comportement comme ça là, ils ne font pas ça. Quand les Blancs ont l'argent là, ils ne prennent pas ça pour aller faire ces conneries là. Ils prennent et puis ils achètent des actions dans les entreprises. Ils prennent et puis ils montent des entreprises. Mais nous là, toujours c'est... Il faut qu'on parle de nous. Je ne sais pas c'est quel peuple même on est comme ça là. Ici là, il y a quoi ici? Système de pensée 2023 là, il faut qu'on change. D'accord? J'espère que cette vidéo là vous aura apporté du bon contenu intellectuel. Restez connectés sur mes pages. On se dit à bientôt et que Dieu vous bénisse. Ciao.